Bonjour, bienvenue sur les vidéos du DJ Stuff. Aujourd'hui, on vous présente la Allen & Heath Xone 23C. Alors, il y en a deux qui sont sortis. Vous avez la 23 et la 23C. La 23C étant celle où il y a une carte son en plus du reste. Et la 23, c'est exactement celle qu'on est en train de vous présenter, mais sans la partie carte son. On parle de carte son, on va parler tout de suite de à quoi elle peut vous servir. La carte son peut à la fois vous servir pour faire sortir les decks d'un logiciel. Par exemple, ça peut être même si c'est pas vraiment la première utilisation qui me parle comme ça dans la tête, mais vous pouvez faire sortir votre Windows Media Player direct dessus, pourquoi pas. Mais surtout, vous pouvez faire sortir deux decks par exemple de Traktor, où là elle va être vendue en bundle avec Cross pour la partie DVS. Donc vous branchez deux platines vinyles directement dessus. Et vous pouvez faire donc du timecode, c'est-à-dire mixer les MP3 de votre ordinateur depuis une platine vinyle directement avec la table, avec aucune autre interface en plus. Ça, c'est pour les logiciels qui sont entre guillemets un petit peu libres de carte son, comme Cross ou Torque, ou le logiciel ici que j'utilise sur l'iPad. Si vous utilisez Traktor pour faire la partie Scratch, donc DVS, ou Serato, là il vous faut soit des cartes son genre SL3, SL4 ou alors Audio 6, Audio 10, ou alors une table DVS dite certifiée pour Traktor ou Serato. Voilà, ça c'est dit. Mais en tout cas, vous pouvez utiliser pour faire sortir, par exemple, vous mettez un petit contrôleur MIDI à côté pour les parties temporelles, haute cue, machin, loop, etc., les effets, et vous faites sortir les sons directement sur la table via la carte son. Je vais arrêter ça parce que ça me stresse. On va rentrer dans le vif du sujet. Comme d'habitude, les connectiques, tout ça, on le verra à la fin. À la fin, vous le verrez sur l'article. Pour ne pas l'oublier, je vais parler du micro en premier. Donc vous avez un micro en prise XLR. Il n'y a qu'une seule entrée et c'est le XLR qui est ici. C'est pas un combo, ce sera que du XLR. Il n'y a pas un jack XLR. Avec son volume, le réglage des hautes fréquences, basses fréquences en -10, +10. Chaque voix. Donc la voix 1 et la voix 2 comportent deux gains parce que vous avez deux entrées à l'arrière, une phono, une line. Donc vous pouvez attaquer deux sources avec un gain à chaque fois. Petite notion que là j'ai découvert et qu'on m'a dit quand j'ai reçu la table. Les gains venant d'un logiciel, le volume venant d'un logiciel ne sera pas traité par les gains. C'est-à-dire que si vous branchez une platine, bon là ça va faire un bruit bizarre. Donc quoique on va entendre là. Bah si, justement ça sera le bon exemple pour vous montrer. Là vous avez du son. Mais j'ai beau... Ouais voilà, on l'entend. J'ai beau tourner n'importe quel gain, je vais pas augmenter le premier volume, on va dire le volume de départ de la carte son, de ce qui se passe depuis l'iPad. Par contre si j'augmente le gain, je vais entendre le gain de la platine vinyle. Donc le signal DVS. Bah, c'est juste pour vous dire ça, que quand vous allez passer par le logiciel, les gains ici, ils vous serviront à rien. Ils vous serviront pour un périphérique que vous allez brancher directement sur les SCA à l'arrière. Vous avez une triple équalisation sur chaque voix, en mode kill, donc coupure totale sur chaque tranche. Les aigus, les médiums, les graves, et voilà quand on coupe tout. Ensuite sur chaque voix vous avez la possibilité de mettre un filtre avec tout son réglage qui est ici. Donc le filtre peut être passe bas, passe haut et peut avoir une résonance. Donc voilà ce que ça donne en faisant, on va faire le low pass en premier. Tac. Donc sans résonance. À moitié. Donc on commence déjà à entendre le petit rrrr. Et en total. Pour le pass haut, hop, sans résonance, moitié et total. Voilà pour le filtre. Le filtre est accompagné d'un send return à l'arrière avec une paire de RCA, donc in, out, et vous sortez sur un générateur d'effets style Chaos Pad, RMX 1000, enfin tout ce que vous voulez, même une pédale d'effet. Donc vous avez du son qui rentre et qui sort. Il suffit juste d'allumer externe on et de choisir soit filtre ici. Voilà, effectivement il y a le filtre en même temps. Voilà. Ou filter ici à droite. Vous choisissez la voix que vous voulez envoyer dans le send return. Mais n'oubliez pas d'allumer externe on. La pré-écoute, disponible donc voix 1, voix 2, les deux
Et quand vous en choisissez qu'une, vous pouvez faire un petit dosage dans votre casque, soit vers la pré-écoute que vous choisissez, soit vers la partie master, avec un petit cran ici pour vous dire une balance bien comme il faut entre le master et la pré-écoute, et le volume dédié au casque ici. Sur la face avant, vous avez deux types de connectiques pour le casque, un 3.5 et le 6.35, donc avec le gros adaptateur. Et bien entendu, vous pouvez par exemple mixer avec un autre pote, et il faudra régler un petit peu plus fort le casque parce qu'il sera partagé sur deux casques. Bon, forcément sur l'autre voix, c'est exactement la même chose. Pour les EQ, le fader. Vous avez une courbe du crossfader, donc qui peut être soit un peu comme un fader, avec la fin qui coupe plus rapidement, voilà. Ou alors coupure en cut, en butée. Voilà, je le laisse comme ça. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Et oui, donc pour finir, vous avez pas mal de connectiques en sortie. Ça, c'est pas mal sur une deux voix. Il y a le master en XLR avec son volume dédié. Vous avez une sortie monitor en RCA avec son volume dédié et une sortie rec, donc qui vous met en fait les volumes qui partent des gains, EQ, bon bah le filtre forcément, le fader, le crossfader, mais pas le master. Donc vous aurez un truc vraiment nickel pour l'enregistrement si vous savez régler vos gains. Voilà, je crois qu'on a à peu près tout dit. Dernière chose au niveau des connectiques et de potentiel remplacement au niveau de la table. Vous avez donc l'USB, bah, c'est indiqué. Vous avez aussi ce qu'on appelle le X-Link, c'est un port Ethernet qui est à l'arrière qui permet de chaîner plusieurs périphériques de Allen Heath. Donc par exemple, vous pouvez chaîner la Xone 23C à un K2, leur contrôleur MIDI, etc. Donc ça, vous pouvez chaîner plusieurs choses, ce qui fera qu'il n'y aura qu'un seul câble à la fin de brancher sur l'ordinateur. C'est plus trop pratique. Et enfin, le crossfader, je suis en train de m'étrangler. Le crossfader qui est disponible au niveau de la taille, etc. à l'intérieur, au niveau de l'espace, pour mettre un linofader pour les scratchers fous, pour avoir un crossfader apparemment, j'ai oublié mon mot, immortel. Et puis avec une bonne glisse réglable en plus. Voilà, je crois qu'on a tout dit. On a tout dit Je sais pas. Ouais. La sérigraphie. Non. Oh, parce qu'on plaisantait, à chaque fois on dit mais vous parlez pas de la sérigraphie si elle s'efface avec le doigt. Comment voulez-vous que en 10 minutes de vidéo je puisse effacer la sérigraphie? Ça se fait sur des longs mois de scratch intensif. Donc voilà. Connectique, tout ça, on verra ça dans l'article. N'hésitez pas à poser vos questions en bas de l'article, justement, en bas de Facebook. Et en bas de Facebook, dans Facebook. Et j'y répondrai bien volontiers. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.